Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Le président guinéen, président en exercice de l'Union africaine, était hier à Bamako. Professeur Alpha Condé a pris part aux travaux de la 3e session extraordinaire du G5 Sahel. La sécurité était au cœur des débats. Et puis la Guinée et la France renforcent leur partenariat dans le domaine de la santé de la femme. Des universitaires suivent actuellement à Conakry une formation en gynécologie. Enfin, le cinéma guinéen a le vent en poupe lors du 3e Festival international de film environnemental. Le 7e art guinéen a raflé 2 prix sur les 6 en compétition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. On démarre avec cette rencontre de Bamako. Il s'agit de la 3e session extraordinaire du G5 Sahel. Au menu des discussions, des questions de sécurité. Le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a pris part aux travaux. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Troisième session extraordinaire du G5 Sahel. Les dirigeants du Tchad, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger et du Mali sont ici à Bamako ce lundi 6 février 2017. Objectif, parler des défis sécuritaires auxquels leur pays se trouve confronté, en vue de mutualiser davantage leurs efforts dans ce domaine pour trouver des solutions appropriées. Les présidents Ould Abdelaziz, Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Issoufou et Idriss Déby Itno ont jugé nécessaire d'inviter le président en exercice de l'Union africaine, Professeur Alpha Condé, actuellement à Kankan, pour la journée nationale des orpailleurs de Guinée, à prendre part à ces assises de Bamako. Les honneurs vous sont rendus par la fanfare principale du génie militaire, une section de l'armée de terre, une section de la garde nationale, une section du génie militaire. L'ensemble est commandé par le lieutenant-colonel Sidi Ali Fofana. Mes devoirs. Ici, au Centre international de conférence de Bamako, les dirigeants du G5 Sahel ont manifesté leur volonté de renforcer davantage leur coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme, afin de préserver l'unité et l'intégrité de leurs territoires respectifs. Concernant surtout le Mali, les présidents Idriss Déby Itno, Mamadou Issoufou et Ould Abdelaziz ont tous évoqué la nécessité d'établir très rapidement une paix durable au Mali, avec le soutien militaire bien entendu des pays partenaires au développement. Après le Mali, le chef de l'État est revenu dans la région de Kankan où il a entamé une tournée de prise de contact dans la savane guinéenne. Professeur Alpha Condé veut s'enquérir des réalités que vivent les populations locales. Ibrahim Keïta du bureau de presse de la présidence. À quelques 35 km de Kankan, la sous-préfecture de Koumba reçoit le président de la République, professeur Alpha Condé. Dans une ambiance de fête, le chef de l'État est accueilli par une foule en liesse. Le bain de foule traditionnel du président de la République, professeur Alpha Condé. À Koumban, le président de la République, professeur Alpha Condé, est venu écouter les populations à la base sur leurs préoccupations. Dans cette trajectoire, le maire de la commune rurale a cité quelques acquis sous la présidence du professeur Alpha Condé. Il s'agit entre autres de la poursuite des efforts de construction de la mosquée, l'installation de 75 lampadaires, la réalisation de plusieurs forages, le centre de santé de la sous-préfecture, le siège de la sous-préfecture, le logement du maire, celui du sous-préfet et bien d'autres. Malgré ces réalisations, des doléances sont posées par le maire, les porte-parole des jeunes et des femmes. Et le chef de l'État promet d'y faire face. C'est-à-dire, pour les forages à Tamana, Ambi Fanka dit Sénéma ni Katambi Koumna. Mais, malheureusement, santé, Anya fait aller fin Séné, Mimbissé fait la coca, ou les Somodi.
Anya Sénégal demain, c'est-à-dire la mort. Tu vois dire que la pisciculture, pour ce dire yeto nyanda, ou akera alti amakono jaga ina kaboko na kri, diga mi la moraye ali wudu na la sona, ni musuli afeko barake, ambalde ko barana. Dans le reste de l'actualité, améliorer la fluidité dans la circulation est une des priorités du gouvernement. Un projet est en cours d'exécution dans ce sens. Sur financement de l'Union européenne, il compte appuyer le secteur des transports. Ce projet a été présenté ce matin à Conakry. Thierno Ousmane Diallo pour plus de détails. Difficile de circuler à Conakry aux heures de pointe. D'énormes embouteillages sont observés avec des conséquences multiples sur l'économie nationale. À l'intérieur du pays, c'est surtout l'état des routes qui est pointé du doigt. À travers le 10e Fonds européen de développement, le gouvernement a lancé en 2015 le projet d'appui au secteur du transport. Un projet de 2 millions d'euros pour un appui institutionnel des départements ministériels qui interviennent dans le transport. Il jette les bases d'une politique de transport réussie en Guinée. Nous sommes confrontés aux problèmes de gestion du parc automobile. Nous sommes confrontés aux questions liées à l'obsolescence de nos textes de réglementation des différentes activités de transport, qu'ils soient maritimes, aériens ou terrestres. Et il y a bien entendu un volet extrêmement important qui est la formation du personnel, car il faudrait que le projet puisse apporter un appui dans le cadre de cette formation. Autour de la table, des responsables syndicaux et autres acteurs du monde du transport s'imprègnent des enjeux de ce projet qui prévoit une 50aine d'actions pour mieux organiser et professionnaliser le secteur. Un premier travail a permis entre autres de faire le toilettage des textes réglementaires du ministère des Transports et élaborer des documents fondamentaux dont la lettre de politique sectorielle du transport et le projet de loi ferroviaire. Ce projet répond à un besoin qui est celui d'accompagner le gouvernement guinéen dans ses objectifs qui visent l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens ainsi que l'accessibilité des services de base pour tous, conformément au cadre stratégique Guinée Vision 2035. Le projet d'appui au secteur du transport va être exécuté jusqu'en 2019. Il devra aussi permettre de définir un plan national de sécurité routière et améliorer le code de la route. Espace santé, mutualiser les efforts pour une meilleure prise en charge des problèmes de santé de la femme. C'est le cheval de bataille de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université Claude Bernard de Lyon 1. Des séries de formations en urogynécologie sont organisées à l'intention de certaines universitaires de la sous-région. Elles sont pilotées par l'ambassade de France et l'ONG WAHA. Solide de Kira nous fait le point. C'est une rencontre entre spécialistes de la chirurgie vaginale des universités françaises et africaines. Elle est initiée par la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en partenariat avec l'université Claude Bernard de Lyon. La rencontre regroupe aussi les gynécologues obstétriciens des universités d'Abidjan, de Dakar et de Cotonou. C'est la première phase de l'exécution d'un diplôme interuniversitaire en urogynécologie. Le projet bénéficie de l'appui de l'ambassade de France et de l'ONG internationale WAHA. L'apport de l'université de Lyon, c'est les cours que nous pouvons donner au lieu que ce soit des étudiants qui viennent à Lyon et pour suivre des cours, eh bien ce sont les professeurs qui se déplacent et qui enseignent. J'ai 2 collègues qui contribuent très largement à l'enseignement de cette chirurgie et notre contribution sera l'enseignement de pratiques chirurgicales. Les spécialistes guinéens viennent des hôpitaux nationaux de Donka, Yasdine et du centre médical Bernard Kouchner. C'est dans ce centre que s'effectuent les séances théoriques et pratiques de la chirurgie vaginale. 4 patientes doivent subir l'intervention par jour. Chaque intervention dure 3 heures en moyenne. Sous la direction du professeur Georges Mélier de l'université Claude Bernard de Lyon, 10 chirurgiens gynécologues dont 6 Guinéens échangent sur les techniques chirurgicales. Ils sont appuyés de 4 assistants et d'1 garçon de salle. L'acte chirurgical porte sur la réparation des pathologies comme les prolapsus, les fistules obstétricales, l'incontinence urinaire ou les séquelles des mutilations génitales féminines. Nous commençons aujourd'hui ce diplôme tous ensemble, l'objectif étant que d'ici
1 an, 2 ans, l'ensemble des diplômes soit complètement africain. C'est-à-dire que les méthodes que nous enseignons aujourd'hui, que nous partageons avec nos amis, et que ces méthodes, que ces techniques chirurgicales soient complètement incluses dans le diplôme et dans leur activité. Il ne s'agit pas de venir donner des connaissances livresques aux gens. Ils l'ont déjà, puisque ce sont des spécialistes. Mais c'est pour discuter avec eux de leur propre pratique et essayer de mettre tout ça là dans l'ordre. C'est-à-dire que chacun a le droit d'émettre son avis sur une technique particulière qu'on devrait utiliser. Ce diplôme de formation interuniversitaire durera 1 année, période pendant laquelle ces spécialistes français et africains de la chirurgie vaginale s'offriront de nouvelles compétences dans cette discipline considérée comme l'une des plus délicates de la médecine. Et puis la fente labiopalatine, communément appelée bec de lièvre, en ce moment même, cette maladie qui touche les enfants est soignée gratuitement à Conakry, plus précisément à Nongo, dans la commune de Ratoma. Une centaine de patients sera opérée d'ici la fin de cette campagne. Elle est initiée par des chirurgiens guinéens grâce à l'appui d'une organisation internationale. Tcherno Maroufba, Bernard Tonguino. Ces enfants sont atteints de la fente labiopalatine, connue sous le nom de bec de lièvre. Depuis leur naissance, ils souffrent de ce mal. Dans ce centre de santé de Nongo, fruit de la coopération guinéo-chinoise, certains patients ont parcouru des centaines de kilomètres pour rallier ce centre de traitement. Originaire des localités frontalières avec la Guinée-Bissau, ce bébé de 3 mois va bénéficier des soins gratuits. Mais il doit d'abord s'inscrire sur une liste qui compte déjà une 50aine de malades. Je viens de Rologne. Avec le mouvement que je viens de voir ici, j'ai l'espoir qu'ils pourront sauver mon bébé. En plus, les médecins m'ont dit que je ne paierai rien pour ces soins. Pour cette journée, c'est le premier bébé reçu au bloc opératoire. Retiré de sa maman par des anesthésistes, Tcherno Ibrahim Ba, âgé seulement de 3 mois, pourra afficher son premier véritable sourire après l'intervention chirurgicale. Sa mère reste sereine. Même sérénité affichée du côté de l'équipe médicale, dirigée par Dr Karamba. 35 minutes plus tard, le petit Ibrahim sort avec un nouveau visage. L'opération est une réussite. Nous venons d'opérer un enfant de 3 mois qui présente une fente labiopalatine complète, c'est-à-dire la lèvre, l'alvéole, ceux qui portent les dents, et le palais à l'intérieur de la bouche sont fendus. Donc nous avons un échelonnement d'opération. On a fait la lèvre aujourd'hui. Dans 3 mois, ça, dans 90 jours, il va revenir. On va le prendre pour faire l'intérieur de la bouche. Et lorsque l'enfant aura eu 1 an et demi, 1 an, on complète la 3e opération. De sorte que, avant que l'enfant ne commence à parler, à épeler les premiers mots, qui puissent avoir une bouche parfaite. L'opération gratuite de cette maladie en Guinée est aujourd'hui accompagnée par une organisation internationale. Smile Train, présent dans 87 pays, compte financer 100 interventions dirigées par des chirurgiens guinéens. Pourquoi le choix de la Guinée? C'est parce que on a constaté avec nos partenaires qu'ici en Guinée, il y a vraiment beaucoup d'enfants qui ont ce problème. Donc c'est pour cela que nous sommes venus. Nous ne faisons pas la chirurgie, mais nous signons des contrats avec des cliniques, avec des chirurgiens qui vont faire le travail, et il y a une subvention pour ceux qui sont en train de faire pour nous. Selon les spécialistes, la fente labiopalatine est une anomalie qui concerne en moyenne un enfant sur 100 dans le monde. La chirurgie permet aujourd'hui à ces enfants d'éviter les complexes de retrouver le sourire. Page culture, les rideaux sont tombés sur le 3e festival international du film environnemental. Là aussi, le 7e art a honoré notre pays. Parmi les 6 lauréats, 2 viennent de la Guinée. C'est l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a servi de cadre à la remise officielle des trophées. Marie-Angélique Bangoura.
Des 20 films réalisés pour le FIFEC 2017, Festival international du film environnemental, 6 dont 2 de la Guinée sont primés au compte de la 3e édition. Un résultat donné par le jury après 2 jours de visionnage. Il y a eu 20 films. Nous n'étions présents, je veux dire les Guinéens n'étaient présents que 4 fois. Ce que je trouve infiniment petit. Alors qu'en Guinée, nous avons une école, nous avons un institut supérieur des arts de Guinée, une université où on enseigne ces arts. Et il y a des apprenants qui ont aujourd'hui du répondant. Et il y a quand même certains amateurs aussi. Donc il n'y a eu que 4 films. On me dira que c'est trop, je dirais que c'est peu en Guinée. Surtout par rapport à un sujet qui est un sujet d'actualité et qui interpelle chacun des Guinéens. Ils prennent la parole de Aminata Doumbouya et la rivière Tilé-Sofache de l'université de Nzéré-Koré sont les 2 films retenus pour la Guinée. Les scénaristes se penchent sur les effets de l'homme sur l'environnement. Cette année encore, il faut dire, nous avons présenté un film, La rivière Tilé-Sofache. Compte tenu de l'envahissement fait à cette rivière, le taux de dégradation de l'environnement et de la surveillance des écosystèmes, nous avons pensé présenter ce thème-là pour attirer l'attention des décideurs et l'attention de la population sur la nécessité de lutter contre la pollution de cette rivière qui est un danger pour la population de Nzéré-Koré. Parmi les lauréats, un franco-belge, lui, reçoit le 2e prix du meilleur scénario des frères Loïc. Le scénariste promet un geste de 5 millions de francs guinéens à 2 autres réalisateurs guinéens chacun. J'ai été vraiment très émerveillé de voir 4 productions guinéennes à ce festival, ce qui est beaucoup parce que la Guinée est un petit pays avec 13 millions d'habitants et pourtant il y avait 4 films de sensibilisation sur le thème de l'environnement. Et moi qui fais des films sur l'environnement, je sais qu'obtenir des financements dans le domaine de l'environnement c'est impossible, vraiment impossible, très difficile, mais on y arrive quand même. Et voilà, j'ai décidé de primer 2 des films avec les modestes moyens que j'ai, mais j'espère que ça aidera les 2 réalisateurs qui vont recevoir cet argent de faire d'autres réalisations. La 3e édition donne ainsi un regain de continuité pour la structure organisatrice. Elle a bénéficié du soutien du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces films, ils interpellent aussi bien les décideurs que les citoyens que nous sommes. Et donc, je dois dire sincèrement que nous avons besoin davantage d'accompagnement. Si l'exemple devrait partir du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, j'ose croire, j'ose espérer sincèrement que ce FIFEC ira crescendo. Notre environnement est menacé au niveau mondial, mais en Guinée, ça l'est plus, parce que le film de Nzéré-Koré, je crois, ça porte sur le fleuve qui traverse la ville et qui est aujourd'hui menacé. Ce n'est pas simplement à Nzéré-Koré seulement, il y en a à Kindia. La dernière fois, lors de ma tournée à Guékédou, le Makoma aussi, je l'ai vu, est menacé, envahi. Donc c'est un thème général pour tous les fleuves ou rivières qui se trouvent en Guinée. Le FIFEC continue à se pencher sur la problématique de la protection de l'environnement. Après la zone de Conakry, le FIFEC compte se transporter à l'intérieur du pays les jours à venir. Enfin, cette bonne nouvelle aussi, la Guinée sacrée championne lors d'une compétition sous-régionale dénommée Voix des jeunes. La compétition regroupe des étudiants africains pour cette édition 2016 qui s'est déroulée à Abidjan. Ils étaient 3 en finale, la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au finish, c'est la Guinée qui a remporté Dame Coupe. À leur arrivée à l'aéroport de Conakry, nos champions ont été accueillis par une foule à liesse. Reportage Saluba, Mamadou Saluba. Ils viennent de ICO, le drapeau guinéen. Ces étudiants sont champions de la compétition sous-régionale Voix des jeunes. La finale s'est jouée dans la capitale ivoirienne. Elle a mis aux prises la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Les représentants guinéens rentrent au pays avec le trophée. La Guinée est championne d'Afrique, Voix des jeunes édition 2016. On s'est senti guinéen dans la salle parce qu'il y avait pas mal de Guinéens dedans. On a représenté fièrement notre pays et nous sommes honorés. Les membres du jury n'ont pas eu assez de problèmes pour nous départager. Dès la fin du match, tout le monde savait le résultat, quoi. Une grande fierté, non seulement pour l'université
l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, mais aussi l'ensemble des universités privées et par-delà même toute l'université guinéenne. Ça, c'est une première. Grâce à l'effort fourni par l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, qui a mis tous les moyens et qui a pris toutes les dispositions pour la participation effective de nos candidats à cette édition. À l'aéroport international de Conakry, les champions sont accueillis par une foule enthousiaste. Un cortège les accompagne jusqu'à l'Université des hautes études de Guinée, l'institution d'origine de la majorité des compétiteurs guinéens. C'était une question d'honneur pour la Guinée, c'était une façon d'évaluer le système éducatif guinéen. Aujourd'hui, nous sortons tête haute puisque nous étions en compétition avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui justement dans leur équipe avec des gens au niveau master. Nous, on a présenté des jeunes qui sont au niveau licence, mais ça veut dire que le niveau licence est parvenu à sortir du trou devant des masters et des docteurs. La compétition Voix des jeunes portait sur la recherche de solutions à l'apatridie et aux problèmes agricoles en Afrique. Le concours est soutenu par la Banque africaine de développement et le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est la fin de cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir et grand merci à vous qui nous suivez à Daboula et partout dans le monde. À demain, Inch'Allah.